Il est originaire de Vinay. Vinay, c'est le pays de la noix, c'est aussi le pays du rugby. Mais mon grand Sylvain, c'est un tendre qui travaille le produit. C'est un type qui invente, il est avec les premières asperges pour faire un risotto avec des filets de caille. C'est aussi les premières morilles. On va vous faire un flan d'asperges avec de l'ail des ours, avec des ravioles aussi. On va faire un pesto avec du piment de pin, de l'huile d'olive. Mais comme je vous l'ai dit, on est dauphinois, on va faire ça aussi avec de l'huile de noix et de la noix hachée. On va vous faire un fabuleux filet de bœuf avec de la crème de cèpe et un gratin de ravioles. C'était obligé. Et puis, on va arriver aussi le cabri, le chevreau. Alors, le chevreau, on va le faire sauter au vin blanc et avec une légère persillade. Vous voyez, ça, c'est comme le faisait sa grand-mère, Mémé Moon. Alors, pour le coup, on a une grand-mère commune, mais moi, la mienne, elle s'appelait Emma, c'est pas la même. Mais le chevreau, elle le faisait comme ça aussi. Et ma foi, c'était bien bon parce qu'on allait chercher les petits os avec les doigts. C'est elle qui lui a donné, Mamie Moon, Mémé Moon, le goût des bons produits. C'est elle qui lui a permis de comprendre que les saucissons, ça poussait pas sur les arbres. Elle lui a permis de découvrir les produits de la ferme. Et mon grand Sylvain, il a écouté, il a été élevé là. Il y en a qui sont élevés sous le veau, lui il a été élevé sous la mémé et il a appris à soigner la cuisson. Tout doucement à la cocotte. Ne l'énervons pas parce que les gars du rugby de Vinay, vous savez, on sait quand il commence, on sait pas où il s'arrête. Donc écoutez-le, il va vous dire que la cuisine, le secret, c'est le temps et la matière première. Ah oui, bien sûr, parce que la capitale, ça a une signification, ça veut dire la maison du chef, tu vois. Capi le chef, et puis tel la maison. Donc, on peut pas mieux trouver pour en faire un bon restaurant, hein, ça, on est bien d'accord. Mais surtout, c'est une maison qui est chargée d'histoire, un peu comme ce village de Mirmande que vous connaissez tous, vous l'avez vu quand vous êtes sur la Nationale 7. Et là, ce village, il n'a pas été découvert, mais il a été mis à la mode, il a été organisé par un peintre exceptionnel qui s'appelle André Lotte. Alors, André Lotte, c'était un Parisien qui avait déjà une bonne cote, qui allait en vacances avec son automobile, comme aurait dit Charles Trenet, via la Nationale 7. Et là, un jour, il tombe en panne. Alors, la panne fait bien les choses parce que on est en 1924. Pas d'assistance, il faut attendre 3 semaines avant que les pièces arrivent, qu'on puisse réparer la voiture. Pendant ce temps-là, notre ami le peintre, André Lotte, va tomber amoureux de ce village, va tomber amoureux de cette maison, va la racheter, va la restaurer et va créer une académie de peinture. Alors, 1962, il décède, il y en a d'autres qui arrivent à ce moment-là, et on va créer un hôtel, on va créer un restaurant qui existe et les propriétaires vont se succéder jusqu'à notre ami d'aujourd'hui qui s'appelle Sylvain Cross. Sylvain Cross et son ami Ludivine à la réception vont aussi tomber amoureux de cette maison. Ils sont le 7e propriétaire de la dynastie de cette maison. Sylvain, c'est un passionné de la cuisine, c'est un gars qui vient de Vinay en Isère, la capitale de la noix, les endroits durs où on joue au rugby, mais c'est vraiment un cœur tendre, un cœur qu'il faut découvrir. C'est un passionné de la plante aromatique, il a sur son mur diverses arômes, il a aussi des plantes qu'il va cultiver par derrière pour utiliser dans la cuisine. Bref, il a fait un menu plaisir, il appelle ça un menu ardoise. Vous choisissez une entrée, un plat, un dessert. Vous avez le choix entre 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Et puis, c'est la cuisine du moment, hein. C'est frais, c'est local. Vous allez avoir le menu plaisir qui va être à 32 euros. 32 euros, suivez mon regard, c'est le guide Michelin pour un bib. D'ailleurs, on y est rentré cette année avec un couteau, une fourchette. Et ça va être aussi de la caille à l'huile de noix. On va faire aussi en entrée un flan de truite du Vercors. On va faire une crème d'asperges vertes. On va faire des desserts profiteroles de notre monde avec le chocolat, bien entendu, Valrhona. Et puis, on va aller chercher du nougat chez les voisins pour faire aussi tout un tas de desserts. Comme le dit souvent mon ami Sylvain Cross, pas de chichi, pas de pompons. À la capitale, c'est juste bon. Alors, et on va faire référence à une maison de peintre, je vous l'ai dit en introduction, et toutes ces assiettes, il va faire attention de bien les colorer. Voilà, c'est la capitale, les couleurs d'un chef. Voilà, c'est ce qu'on appelle la marque de l'établissement. Et Sylvain, avec son équipe assez réduite, mais c'est un apprenti qui en vaut 4, paraît-il. Il y a aussi Ludivine qui est seule à servir, mais en saison, elle va avoir du renfort, parce qu'il y a quand même
11 chambres à la Capitelle. Et donc, on a une femme de chambre qui donne un sérieux coup de main. Bientôt, ils vont être propriétaires de leurs murs. Une belle histoire d'entreprise. Je leur souhaite d'aboutir. En tout cas, le soir, vous avez un moment extraordinaire à passer. Parce que en saison, on est ouvert 7 jours sur 7, vous imaginez. Le Sylvain, il se lève de bonne heure, bien avant que le coq chante, pour préparer les petits déjeuners. Et un petit déjeuner de Sylvain, j'aime autant vous dire que ça ne s'oublie pas. Il va vous presser le jus de fruits, il aura fait ses viennoiseries, il aura fait son yaourt maison, il va vous faire des crêpes. Bref, ça c'est pour bien commencer la journée. On est à la 3e saison de la Capitale, vous savez. C'est comme les séries américaines, il y a des saisons. Là, on est à la 3e saison et c'est la saison de vérité quand on crée une entreprise. Et il est bien parti pour faire une belle réussite avec son ami Ludivine. Il faut aller découvrir la Capitale, c'est à Mirmande. Un bon voyage en perspective.